marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Alors rapidement sur les démons complémentaires. D'accord, donc nous touchons le point 2 sur les démons complémentaires. Nous expliquons toujours que lorsque nous parlons des démons complémentaires, il s'agit d'autres démons qui ont aussi une certaine influence dans le moi en dehors du démon principal que Satan a désigné lui-même. Donc c'est comme des démons partenaires du démon principal du moi d'août qui gère, qui influence. Alors, le 1er août, lorsqu'on dit on arrive au 1er août, le démon qui est honoré, c'est le démon de janvier, le démon Janus. Oui. Ça, combien savent-ils ça dans le monde? Et pourquoi? C'est là on va comprendre. Parce que les satanistes, pour eux, août est considéré aussi pour eux comme une nouvelle année. Posez-vous la question pourquoi. Août pour eux est considéré comme une année nouvelle. Pour les satanistes. Oui. Donc en dehors de janvier, donc ils considèrent que lorsqu'ils arrivent en août, ils sont dans une nouvelle, un autre, donc comme on dit, un autre nouvel an. Mais ils sont toujours là. Donc c'est comme une nouvelle année. Or, puisque la nouvelle année est gérée par qui? Par Janus, qui est dans la Bible, on l'appelle Bélial. Janus, la Bible l'appelle Bélial. Il est encore appelé Nickel. Voilà. Donc, et c'est le roi, c'est-à-dire l'empereur, qui lui sacrifie un bélier à ce jour-là. Le roi sacrifie un bélier à Janus, que la Bible appelle par Bélial. D'un côté, la reine, à son tour, sacrifie à un autre démon, une déesse. On l'a parlé de la déesse Junon. Pas Junon Febuyata, mais Junon, qui est la divinité qui gère les foyers, les couples, les femmes enceintes et les enfants qui naissent. Oui, Junon. La reine maintenant va donner à cette divinité-là, Junon, un sacrifice d'une true, c'est-à-dire cochon féminin. Donc, le 1er août, on célèbre deux dieux, le dieu Janus et la déesse Junon. Donc, ils reviennent pour dire qu'ils ont un impact dans le mois d'août. Ok? Pourtant, ils sont en janvier. Ils sont en janvier. En août, ils reviennent parmi les démons spirituels qui viennent aussi. Parce que si c'est un nouvel an, ça veut dire que le dieu du nouvel an doit être là. Et Junon aussi est là. Alors, pour ceux qui veulent connaître l'émission de Janus, on en a parlé longuement. Suivez notre vidéo intitulée Le démon de janvier. On va plus revenir sur ces missions-là ici. Alors, il y a un autre deuxième démon, donc disons troisième démon, qui rentre en action, qui agit aussi au mois d'août. C'est le démon qu'on appelle l'Ares. On l'appelle l'Ares. Les démons l'Ares, comme vous l'entendez. L'Ares. Plutôt L-A-R-E-S. L'Ares, voilà. Ou l'Ares. C'est le démon des carrefours, des espaces publics. C'est le démon des carrefours, des espaces publics, les démons des ronds-points, des intersections, des espaces publics. Je suis moi doucement. Je suis encore tué. Donc je n'ai pas peur. Je fais souvent cette prière pour sanctifier ces lieux. Hein. Voilà. Vous ne connaissez pas le nom de ce... Voilà. C'est l'Ares. L'Ares, oui. De carrefour, rond-point, oui. Lieu public. Oui. Les ronds-points, les carrefours, donc tout ce qui sert de point de carrefour, de rond-point, dans le monde entier.
C'est elle qui gère. C'est elle, c'est ce démon-là qui gère. Ok? Elle gère aussi, ou il gère aussi, parlons de démon, ce démon, l'Arès, gère aussi les foyers domestiques. Vous savez, lorsque je parle des foyers domestiques, non? Je fais allusion à ce que nous on appelle en Congo du coucou. Donc, vous qui utilisez les réchauds dans les maisons, réchauds électriques, ou réchaud à gaz, ou réchaud à ceci, c'est ces démons-là qui gèrent ça aussi. Alors, pasteur, ici, avant de poursuivre, bon d'accord, on va continuer. Tout ce qui est foyer domestique, donc tout ce qui est appareil utilisé pour la cuisson dans la maison, elle aussi, elle gère ça. Voilà. Pourquoi? Voilà pourquoi vous allez remarquer. Si vous allez, c'est plus chez nous en Afrique, ça se fait le plus souvent, dans les pays où les gens sont accros à la tradition. Vous allez voir souvent, parmi les rituels utilisés, on demande souvent quoi? La cendre des foyers. Pourquoi? Quel rapport ça va? On dit, frère, c'est moi la cendre. Mais non, ça doit sortir. On donne le président d'un foyer. Mais pourquoi? C'est pour être en contact avec cette divinité. C'est pour un rôle à jouer. Le féticheur qui demande, ça n'est pas bête. Mais pourquoi il ne demande pas les cendres? Même on peut brûler les bois là-bas, on prend le cendre. Il dit non, ça doit sortir d'un foyer. Il n'est pas bête. Alors, en dehors de ce démon l'Arès, là j'ouvre une parenthèse. Il y a encore d'autres démons. Parce que elle, c'est elle qui est la patronne. Elle aussi, elle travaille avec d'autres démons qui font comme elle. Qui sont sous son pouvoir. Le démon l'Arès là. Et parmi les autres démons qui travaillent avec elle, il y a un démon qu'on appelle Panda. Panda ou Panda. Ou Ponda. Ou Ponda comme... Le dessin animé là. Qui ouvre la tête là. C'est là où je vous avais parlé. Elle dit pourquoi on appelle le pape noir. Je vous ai dit gardez le mot noir là. Voilà, donc, ce démon qu'on appelle Ponda, vous connaissez un dessin animé où c'est même en vague aujourd'hui dans le monde. Il est représenté sous la forme d'un ours. D'accord. Gardez l'image là. Il est représenté sous la forme d'un ours. Voilà. Ce démon Panda est aussi appelé, il a d'autres noms. Ce démon Panda. Il est aussi appelé, lui aussi, il est appelé, on l'appelle Papa aussi. On appelle Papa. On l'appelle là-bas. Là-bas comme là-bas. On l'appelle Papa. On l'appelle là-bas comme là-bas. Là-bas. Comme là-bas, oui. Là-bas, on l'appelle aussi Papa là-bas. On colle les deux noms. Voilà, on colle ça les deux noms. C'est son nom. On l'appelle Papa. Oui. Là-bas, comme là-bas, de là, là-bas, comme va là-bas. Et Papa là-bas. Papa là-bas, oui. On l'appelle aussi Papa Liba. Papa Liba, comme tu l'entends. Tout comme Papa Limba. Papa Liba. Oui. Liba, comme tu l'entends. Okay. L-I-B-A, comme Limba. Ah, Liba, c'est collé. Liba, séparé. On l'appelle aussi Papa Limba. Ah, Papa Liba, c'est collé. C'est un autre nom? C'est séparé. Oui. Maintenant, Papa Limba. Oui, comme tu l'entends. Papa Limba. Ok. Ok. Alors, ça, c'est plus dans le vaudou où on l'appelle souvent sous ce nom du papa là. Limba, Papa Liba. C'est ce démon là aussi. C'est le démon qui fait quoi? Qui gère les ouvertures des chemins. Pendant qu'il y a des guerres, on ferme les portes, non? Les chemins sont bloqués. C'est lorsqu'on l'invoque, il vient ouvrir. Donc, il travaille en connivence avec le démon l'Arès qui est le démon des carrefours. Il gère les chemins. Oui, lui aussi, il est dans les mêmes fonctions. Là, pour gérer les carrefours aussi. Il gère les chemins. Voilà. Les chemins de... Les chemins. Les chemins. Comme le carrefour aussi. Okay. Il est là-dedans aussi. Okay. Donc, il travaille de mèche avec ce démon l'Arès.
Ok? Maintenant, regardez. Il a quelle couleur, ce démon-là? Dans les dessins animés Panda, c'est un ours. Il a deux temps. Il a un côté qui est noir, il a un côté qui est blanc. N'est-ce pas? Donc il a la couleur noir, blanc. Couleur ne veut pas. Mais j'arrive! Il a cette couleur-là. Mais... Oh, il a cette couleur, n'ayez pas peur. Oh, on va arriver. N'ayez pas peur, on va arriver. Sa couleur. Voilà. Sa couleur. Noir-blanc. Oui. Donc il a la même couleur que le corbeau. Noir-blanc. Comme le corbeau. Noir-blanc, comme le corbeau. Bien. Et c'est là que je vais vous répondre. Bien. La couleur, déjà, la couleur noir-blanc. Ok? Ici, je m'adresse à tout le monde entier. Vous allez comprendre l'origine de ce qu'on appelle l'école pastorale aujourd'hui, qui sont purement sataniques. Lorsque les protestants, commençant par Luther, ont introduit à l'église, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et vous demandez à tout sataniste, je dis bien, demandez à tout sataniste, demandez à tout sorcier, posez-lui la question. Pourquoi, à quel moment, vous, les sorciers, vous utilisez cette couleur-là, bleu-blanc? Ils vont vous répondre. Noir-blanc. Voilà, noir-blanc. On vous dira, c'est lorsqu'il nous faut faire des messes noires, c'est-à-dire des rituels ce qu'on dit, qui sont purement obscurs. Et vous, vous allez remarquer bien, même si vous prenez les prêtres de l'église catholique, lorsqu'il s'agit de messes noires, ils s'habillent comme ça. Pourquoi? Parce que c'est la tenue exigée. Et la déesse ou le démon ou les démons de la mort ont cette couleur-là. Le noir-blanc. Pourquoi noir-blanc? Remarquez la couleur du yin-yang. C'est quelle couleur? Noir-blanc. Noir-blanc. Et quelle est l'interprétation? On me dit la cohabitation entre le bien et le mal. Alors que c'est faux. Le bien et le mal ne peuvent pas coexister. Mais lorsqu'on mélange la cohabitation du bien et le mal, ça vous rappelle quoi dans la Genèse? C'est pas grave la conscience du bien et du mal. Dieu a dit ne touche pas le touche, le jour tu toucheras, tu mourras. Maintenant, on nous ramène ça à l'église pour qu'elle a fait. Et je dis encore ici, je viens encore parler. Je dis ici, aujourd'hui, on a fait de la couleur noir, 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 ou noir, blanc, noir, la couleur du deuil, non? Oui. Mais pourquoi? Cette loi-là provient d'où? J'ai dit, cherchez-moi l'origine de cette loi-là. Qui a mis ça? C'est une loi pasteur qui a été votée dans le monde de Satan. Lorsque vous mettez la couleur bleu-blanc, plutôt, le bleu-blanc, la couleur noir-blanc, ou noir-noir pour venir un deuil, ne le faites plus. Lorsque vous le faites, ça vous met en communication directe avec les démons du cimetière. Donc lorsque vous rentrez en deuil, vous dites, bon Dieu, je prends le noir-noir, ou je prends noir-blanc. Automatiquement, tu es sous l'influence, tu ouvres tes portes spirituelles aux esprits des morts. Sans te rendre compte. Demandez à tous les satans, on vous dit. Et on nous l'a imposé dans le monde aujourd'hui. C'est une imposition. Veillez, même à l'église, noir. Mais la loi là est sortie d'où? L'origine de cette loi, qui a voté cette loi? Demandez aux sorciers, demandez aux initiés, ils vont vous dire ce que je vous dis. Si c'est faux, venez me dire. Et j'accepte, prenez-moi le magicien qui va nier ce que je dis, mettez-le, j'accepte le débat face à face avec lui, je vais lui démontrer que, donc, il n'a pas encore atteint les dimensions qu'il faut atteindre. Voilà l'origine. Voilà l'origine des lois là, noir. Et on met la panthère, non? Plutôt l'ours, non? Apocalypse 13, 1, il dit quoi? Parmi les identifications de l'Antichrist, on dit aussi qu'il a aussi les marques de l'ours. Maintenant, on nous fait ça un dessin animé.
On vante un antichrist sans que vous en rendez compte. Mais avec ces esprits de mort qui doivent l'accompagner. Parce que l'objectif du sorcier, c'est quoi? C'est la mort éternelle. Tu as la marque de la bête, on dit que tu peux être sauvé. Tu es perdu définitivement. Voilà l'objectif de la couleur noir ou noir-blanc. Et vous allez voir, pasteur, je vous dis, vérifiez. Posez-vous la question, pasteur. Vous allez voir les catholiques orthodoxes, qu'on appelle couramment les orthodoxes. Mais pourquoi ils habillent toujours noir-noir? Posez-vous la question. Pourquoi dans le monde entier, remarquez seulement, la couleur noire est devenue la couleur de la religion? Par rapport à quelle base? Regardez les rabbins juifs. Regardez les rabbins juifs. Ou regardez seulement les juifs au monde. Quelle est leur tenue préférée? Noir-noir. Regardez les musulmans, les rabbins musulmans. Quelle est leur tenue spéciale qui est importée? Noir-noir. Regardez les occultes, les mystiques. Quelle est la tenue principale de leur rituel? Ils se veulent noir-noir. Mais attends, ça vous interpelle pas? Vous pensez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Et les gens pensent qu'on fait ça pour dire Satan n'est pas noir. Satan n'est pas noir. On dit que Satan était blanc, c'est vrai. Mais blanc, lorsqu'on dit blanc, c'est général, non? Quand on dit les Africains sont des noirs, oui, mais tous les Africains ne sont pas noirs. Il y a des Africains qui sont chocolat, et ceux qui sont ceci, et ceux qui sont noirs. Il y a même des Africains qui sont violets. Mais lorsqu'on dit le blanc, dans le blanc, il y a des jaunes, il y a des blancs un peu roses, il y a des blondes. Mais Satan a quelle couleur? Tout à l'heure, au début, j'ai dit, pasteur, la guerre qui sévit le monde, c'est la guerre des fils, non? N'est-ce pas? C'est la guerre des fils. Je vais vous révéler la couleur de Satan aujourd'hui. Attends d'abord. Pasteur, dépêchez-vous, je vous révèle le secret, la couleur de Satan. Satan n'est pas noir. Donc, les images, la divinité qui est noire dans le monde occulte, ce sont les divinités de la mort. Ils sont noirs. C'est leur couleur, le noir. Mais lui-même, celui que nous appelons, vous et nous, dont on a souvent l'habitude de nommer Satan là. Lucifer, Satan, il n'est pas noir. Il est blanc. Mais en tant que blanc, il a quelle couleur? Il n'a pas la couleur blanche. Non. Il a une couleur. Et je vais encore laisser, pasteur, je vous laisse encore un second exercice. Non, ça sera le troisième exercice. Non, c'est seulement deux. Hein. Deux, hein? Non, ça sera ce que je vais ajouter. Ça sera le troisième, non? Alors, pasteur? Non, attends. Le premier? Non, le premier. On avait seulement un? Un, non? Jusque-là, on n'a que un. Non, deux, j'ai donné. Ah oui, un. C'est un. Voilà, donc ça sera le deuxième. C'est le deuxième. D'accord. Rappelez-vous, pasteur, j'ai dit, la guerre spirituelle, c'est la guerre des fils. Ok? Une fois, je vous ai dit, la raison pour laquelle Adam a été créé. Vous vous rappelez? Oui. D'abord, il a été créé après la révolte de Satan dans le ciel. Et c'était pour remplacer Satan. Okay. N'est-ce pas? Oui. Bon. Lorsque Satan, donc Adam est créé pour remplacer Satan. Ok? Mais j'avais dit une chose. Quelle est la couleur de Satan? Pour connaître la couleur de Satan, il faut connaître la couleur d'Adam. Alors, pasteur, je vous avais déjà révélé quelle était la couleur d'Adam. La couleur d'Adam. On a fait une étude, je vous ai révélé quelle était la couleur de la peau d'Adam. La couleur de la peau. Oui. Oui. On était dans la télé, je crois. Je vous avais révélé ça. Dit que quelle était la couleur de... C'était même dans la Bible. Je l'ai démontré dans la Bible. Verdâtre, je crois. Non. J'avais dit, Adam avait la couleur rouge. Parce que le mot Adama signifie rouge. Donc Dieu, lorsque Dieu lui appelait Adama, Dieu voyait rouge, une personne de couleur rouge. Or, Adam a été créé pour remplacer Satan. Satan a la couleur de la peau de Satan. La couleur de la peau de Satan, c'est la couleur rouge. Voilà, pasteur, je vous livre encore la révélation. Je dis bien, la couleur de la peau de Satan, c'est pas noir. Peu importe toutes les couleurs que Satan pourrait prendre pour se manifester,
la couleur de peau authentique et originelle de Satan, c'est la couleur rouge. Et là encore, je dis, demandez aux initiés qui ont déjà eu la grâce de rencontrer Satan, ils vont vous dire. La couleur de la peau de Satan, c'est la couleur rouge. C'est la couleur de la peau de... Adam aussi, puisqu'il vient remplacer Satan, Adam aussi porte la couleur rouge. Comme pour dire, je suis ton remplaçant. Ok? Vous me suivez? Je suis là. Maintenant, Jésus qui vient comme pour remplacer alors et Satan. Il avait quelle couleur? Je vous laisse. C'est là où j'ai dit, je vous donne un troisième exercice. Je vous donne un troisième exercice. Il a quelle couleur? Était-il noir? Point d'interrogation. Comment était-il? Je laisse encore deuxième exercice au pasteur Nestor qui est avec moi et à vous tous qui nous suivez. Réfléchissez. Vous avez mes contacts sont là. Écrivez-moi par mon WhatsApp. Et pour ceux qui ont des crédits, appelez-moi par mon numéro, communiquez-moi vos réponses et je vais corriger. J'ai mon bic rouge à la main aussi. Je vais noter. Voilà. J'ai des prédicateurs. On n'est pas prédicateur pour jouer. L'évangile, c'est l'école. Donc je donne à tous les prédicateurs du monde, Jésus-Christ avec quelle couleur? Je vous laisse là. Mais je peux vous donner un indice. Hein. Mais ça ne sera pas l'indice qu'il faut. Hein. Parce que c'est là où on va finir. Prenons Apocalypse 4. Prenons Apocalypse 4. Vous êtes là, non? Apocalypse 4. Oui. Prenez Apocalypse 4. Je suis à 13. Ok. Apocalypse 4. Prenez le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est ici que nous allons arrêter pour cette séance. 1 à 3. Oui, Apocalypse 1 à 3. 4, 1 à 3. Oui, c'est juste un repère qui peut vous aider. Ici encore, je vais ouvrir encore d'autres mystères, mais un seul mystère seulement. Je vais ouvrir parmi les mystères cachés dans ce passage-là. Allez-y, pasteur. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Oui. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Oui. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Oui. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Doucement, pasteur. Vous pouvez nous répondre, qui était assis sur le trône? Quelqu'un était assis. Oui, je vous pose la question. C'est quelqu'un là, c'est qui? L'agneau. Non, dites bien son nom. Jésus. D'accord. Donc, remplacez le valeur par son nom. Hein? Il y avait, remplaçons le mot par sa valeur. Au lieu de quelqu'un. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, Jésus était assis. Ok. Continuez. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Je vous aide. La pierre de jaspe a la couleur verte. Verte. Continuez. Oui, verte, oui. Et sardoine. Sardoine, c'est la couleur rouge. Rouge. D'accord. Oui. C'est tout. Arrêtez-vous par là. J'en vois au ciel. Jaspe. Oui. Le jaspe, ça veut dire la couleur verte. Verte vif. Oui, verte. c'est ça. Oui. Et jaspe, sardoine, c'est la couleur rouge, rouge vif. Comme rouge sang. Donc il était noir. Non! Il n'était pas noir. Sardoine, rouge. Oui, rouge. Rouge sang. Rouge sang. Alors on dit, Jean dit, il est au ciel. Jean est au ciel. Il est dans la salle que j'appelle la salle du trône. Il voit Dieu assis sur le trône, c'est-à-dire Jésus. Il dit, mais le Jésus en question avait, sur lui, il avait deux couleurs. Il avait la couleur verte et la couleur rouge. Moi, j'ai dit, ce n'est que un indice que je vous donne. Vous allez, comme on dit, on vous donne un peu de livres.
Voilà le document, essayez de vous documenter, vous trouvez la réponse à votre question. Maintenant, moi j'ai toujours la réponse. C'est vous, c'est l'indice que je vous donne. Maintenant, parmi les révélations que moi je vais vous donner aujourd'hui, pasteur, et à tous ceux qui nous suivent, de comprendre l'importance de recevoir Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que tu abandonnes le péché pour que tu sois sauvé. Il faut que tu acceptes Jésus. Alors, le mystère, c'est quoi? Parmi les mystères de cette affaire, pasteur, dans le monde entier, quel est l'élément qui comporte ces deux couleurs à la fois? J'appelle ça calcul mental spirituel. Quel est? Dans le monde entier, quel est l'élément, le service, l'organisme qui contient les deux couleurs à la fois? Et dès que vous voyez l'organisme, vous savez que vous avez déjà la réponse à cet organisme-là. Et vous savez quelle est la fonction de cet organisme. Calcul mental spirituel. J'ai changé mes cours. Le cours et les questions. Ça vient pas? Au début, vous avez évoqué ça. Pendant qu'on parlait, ça veut dire j'ai prêché à l'église. Les gens étaient étonnés. Vous l'avez dit. Si vous vous repérez à ce que vous avez dit au début, vous allez trouver la réponse. Je réponds? Que je réponde? Ou que le chrono tourne encore? Vous avez dit ça. Que une fois que j'ai prêché à l'église, j'ai touché un... Ah, les gens étaient invités. Les gens sont venus. Malheureusement, les gens sont pas venus poser des questions. Vous avez fait allusion à quelque chose. Demande la médecine. Exact. Vous allez remarquer dans le monde entier, pasteur, tout ce qui est lié à l'organisme de la médecine, donc il y a deux couleurs. Si ce n'est pas la couleur verte, c'est la couleur rouge. Si vous voyez la croix là, si ce n'est pas verte, elle est rouge. Il n'y a que ces deux couleurs. Vous ne verrez jamais la couleur médicale avec la couleur bleue ou noire. Vous verrez le même serpent. Vous allez voir, parfois on met le même serpent en vert. Parfois on le met en rouge. Parfois on ne met pas le serpent, on met que la croix. Parfois la croix, on met ça en rouge. Parfois on met en vert. Ça veut dire que les deux coups, lorsque Jean voit Jésus sur le trône, Jean est en train de voir qui? Jean est en train de voir un médecin. Autrement dit, le garant de la santé. Il est là, il incarne les deux pouvoirs. C'est pourquoi dans Jean 3, Jésus disait à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent au désert, de même que il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé. Ainsi, on se rappelle de cet épisode de désert. Ceux qui étaient mordus par le serpent, lorsqu'ils levaient les yeux, ils regardaient le serpent des reins, ils avaient la vie, ils ne mourraient plus. Mais si Jésus incarne les deux éléments de la médecine, il a le vert, la couleur c'est le vert, et une autre couleur c'est la couleur rouge. Ça veut dire que, déjà la médecine nous dit que le vert évoque la vie, et le sang évoque quoi? La vie. À quel moment on évoque le vert comme la vie? C'est lorsqu'il fait soigner les maladies du corps. Mais à quel moment on évoque le sang comme la vie? C'est lorsqu'il faut transfuser quelqu'un. Je ferme le mystère. À vous de poursuivre l'enseignement sur le mystère. À vous qui avez écouté le point mystère, à vous de poursuivre l'enseignement sur le mystère. Premier point. Bon, je vous fais un bonus. Je vous encore un deuxième mystère. J'envoie un souverain sacrificateur sur le trône. Mais comment le souverain sacrificateur va-t-il incarner la couleur verte et la couleur rouge? Il voit qui? Il voit un souverain sacrificateur sur le trône. Mais la couleur verte sur le sacrificateur dans l'Ancien Testament voulait dire quoi? La couleur rouge dans l'Ancien Testament sur le souverain sacrificateur voulait dire quoi? Or, lorsque vous regardez sur le pectoral du souverain sacrificateur,
La couleur verte parlait de qui? Ça parlait du dernier fils de Jacob, qui était Benjamin. Et la couleur sardoine, qui est la couleur rouge, ça parlait du premier fils de Jacob, qui est Ruben. Attention! Si le souverain sacrificateur, il portait sur lui ça, on vient pour dire, Jésus en tant que souverain sacrificateur, il était l'alpha et l'oméga. Mais il inverse son alpha et l'oméga. Pour lui, pour Aaron, l'alpha, le premier c'était Ruben, oméga, c'était Benjamin. Il dit non. Ruben veut dire voici un fils. Et Benjamin veut dire le fils de ma droite. Non, le fils de ma droite ne peut pas être le dernier. Le fils de ma droite doit être le premier fils. Jésus, puisqu'il est dans un autre ordre du sacerdoce que Aaron, lui, il est du sacerdoce du Melchizedek. Pour lui, le premier, l'alpha, c'est Benjamin. Et oméga, on finit avec Ruben. Autrement dit, avant de parler de la transfusion sanguine de Dieu, il faut d'abord parler de la vie. Pour que tu sois fils de Dieu, pour qu'on te donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut que tu aies le sang de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut, avant de te transfigurer les gènes de Dieu, le sang de Dieu, il faut d'abord que tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur. Une fois que tu as accepté Jésus, Jésus te donne la vie. Puisque tu auras en toi la vie de Jésus, ça veut dire tu n'es plus païen, tu es maintenant saint. En tant que saint, tu es digne d'avoir en toi les gènes de Dieu. Je fais un deuxième mystère. Le troisième mystère, on est à la fin. Que Dieu vous bénisse. À moins que, pasteur, vous avez une question rapidement à poser, vous nous répondions pour que nous puissions clore notre moment. Non, je dois d'abord... D'accord, le pasteur dit il doit d'abord s'imprégner de l'étude pour revenir aux questions. Vous aussi, si vous avez des questions à poser, écrivez-moi sur WhatsApp, je vous répondrai à vos questions, ou faites-moi des appels vocaux WhatsApp ou des audios, je répondrai à toutes vos questions dans la mesure du possible. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Merci de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. À nous retrouver la séance prochaine. Nous allons prendre le rendez-vous avec le pasteur tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Priez pour nous. Financez-nous. Soutenez-nous matériellement. Nous avons besoin de faire des émissions filmées et des émissions directes. Soutenez-nous financièrement pour la connexion Internet. Soutenez-nous financièrement pour le matériel. Mes contacts sont là devant vous. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.